C'est décision pour m'aller Canaan. Moi connaître, faut traverser des aïeux, même les sables à champ papier. Décision, c'est pour m'aller. Et oui, même si l'épreuve fait rage, même si les temps sont difficiles, même si ça fait mal, nous décidons d'aller vers notre saison de gloire. Nous décidons d'entrer dans notre saison de gloire. Cela inclut d'accepter l'épreuve, d'accepter la souffrance qui va avec l'épreuve, de traverser ce temps d'épreuve durant le temps imparti pour enfin accéder à cette saison de gloire. L'une des choses les plus difficiles pour nous en tant qu'être humain et en tant qu'enfant de Dieu, c'est d'accepter l'épreuve, d'accepter la souffrance associée à l'épreuve. La souffrance, en fait, c'est la douleur qu'on ressent, qu'on expérimente, qu'on vit à travers les situations difficiles. Situations difficiles que nous avons attirées à nous par notre ignorance, que nous avons attirées à nous par notre désobéissance, ou alors que nous avons attirées inconsciemment à cause de notre éclat, de notre lumière, de l'excellence de ce que nous proposons. Parfois, ces situations difficiles proviennent des actions que les personnes de notre entourage ont posé par le passé ou très récemment. Dieu permet que nous puissions vivre ce type de situation parce qu'il sait qu'avec l'épreuve, il nous donne le moyen d'en sortir. Il sait que nous sommes plus forts que l'épreuve. Il sait qu'avec lui, nous sommes capables de regarder l'épreuve en face, de traverser l'épreuve victorieusement et d'en sortir plus grand. L'épreuve permet de polir notre caractère, de faire sortir de nous le caractère de Christ et de nous permettre de constater que finalement, nous sommes plus forts que l'épreuve, plus forts que les temps difficiles. D'ailleurs, le Seigneur nous dit, avec l'épreuve, je te donne le moyen d'en sortir. Mais si nous sommes constamment en train de nous agiter, de lutter contre l'épreuve parce que nous ne voulons pas souffrir, chers amis, nous serons dans l'agitation et nous n'allons pas entendre Dieu nous donner le moyen d'en sortir. C'est dans le calme et la tranquillité que se trouve notre puissance. Alors dans l'épreuve, ne nous agitons pas, acceptons d'accueillir l'épreuve, acceptons de laisser l'épreuve et la souffrance qui y est associée produire en nous ce qu'elle est supposée produire en nous. Et puis apprenons à rester calme pour pouvoir entendre la voix de Dieu. Autre chose, c'est que pour pouvoir vivre une gloire certaine, nous devons passer par l'épreuve. La parole déclare que la souffrance du temps présent n'a rien à voir avec la gloire à venir. Cela signifie qu'après cette épreuve-là, il y a une gloire. Cela signifie que si tu veux vivre la gloire, si tu veux exceller, si tu veux marcher davantage dans la sanctification, si tu veux briller, si tu veux aller plus loin avec le Seigneur, tu vas passer par des temps de souffrance et ça, tu dois l'accepter. Il faut aussi savoir que ta souffrance n'est pas insurmontable. Elle n'est pas plus grande que quelqu'un d'autre. Cher ami, la parole déclare qu'aucune épreuve n'a été donnée qui n'ait été humaine. Cela signifie que ce que tu vis présentement, d'autres le vivent aujourd'hui en même temps que toi. Mais d'autres aussi l'ont vécu hier et ils ont réussi à traverser et à réussir, cher ami. Ta souffrance actuelle, tes épreuves actuelles, cher ami, ils sont surmontables par la grâce de Dieu et ils ne sont pas plus grands que d'autres. D'autres personnes vivent également ce que tu vis, mais ils payent le prix. Tu veux réussir? Paye le prix de la souffrance. Tu veux exceller? Paye le prix dans l'épreuve, mon ami. Tu veux briller, aller plus loin dans ta vie? Accepte de passer par l'épreuve parce que c'est ce qui te conduit vers la gloire. C'est décision pour m'aller Canaan. Moi connaître, faut traverser des aïeux, même les sables à champ papier. Décision, c'est pour m'aller. Que Dieu te bénisse et qu'il te fasse grâce de passer par l'épreuve victorieusement pour entrer dans la gloire. À très bientôt.